Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous excusons pour ce retard. On a eu quelques soucis techniques. Donc, ce qui ne nous a pas permis de pouvoir commencer à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, on a l'impression que ça s'est arrangé. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons être en direct. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission Que la Bible parle. Une émission que nous présentons tous les mercredis à partir de 20h. Donc, toutes nos excuses pour le petit retard. Donc, nous passons cette émission le mercredi et nous venons répondre aux préoccupations des bien-aimés, aux questions que les frères ne cessent de pouvoir réellement nous poser. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, de pouvoir partager ce temps, de pouvoir réellement accorder le temps pour les choses du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement assister tout un chacun de nous en accordant ce dont nous avons besoin, en nous assistant dans ce que nous entreprenons, en nous accordant ces grâces pour que nous puissions vivre dans la sainteté, pour que nous puissions vivre dans la droiture et la justice de Dieu, que l'amour de Dieu puisse abonder dans nos cœurs afin de pouvoir aimer les choses du royaume et de pouvoir nous attacher à celles-ci parce que nous croyons que de ces choses dépendent notre vie. Que le Seigneur puisse accorder à tout un chacun de nous la force, le zèle de pouvoir réellement le servir comme il a recommandé, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, que cela soit réellement le quotidien de tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, qui nous donne un langage facile et un entendement qu'il faut pour que nous puissions saisir les choses qu'il voudrait nous communiquer en ce jour. Que Dieu puisse réellement bénir tout un chacun et assister tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission Que la Bible parle. Je cite le bien-aimé Joël, la sœur Gédith, nous citons le bien-aimé Christian, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Louité, la sœur Bibiche. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Bienvenue et tous ceux qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir tous les jours. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Nous allons parler d'une écriture. C'est sur la demande de notre bien-aimée Rose Nana qui nous avait posé la question. Donc, nous allons pouvoir répondre à cette question aujourd'hui avec la grâce du Seigneur. Donc, il y a une écriture dans le livre de Lévitique au chapitre 19, au verset 27. Il est dit « Vous ne couperez pas en rond le bord de votre chevelure et tu ne raseras pas les bords de ta barbe. » Donc, voilà, il voulait savoir qu'est-ce que cela voudrait dire. Et vous allez comprendre que même la compréhension littérale de cette écriture pose problème. Donc, parce que, bon, d'abord c'est traduit. Vous savez que nous, on n'est pas peut-être fort en hébreu, donc ce n'est ni l'hébreu ni le grec qui pourra réellement nous donner la lumière. Mais nous prenons le peuple juif à qui cette parole a été adressée. Vous allez comprendre que eux aussi, sur le plan littéral, d'abord, ils donnent
des interprétations différentes. Vous allez comprendre que il y en a qui laissent les cheveux ici, donc ils peuvent raser toute la tête, mais les coins ici, ils vont laisser et ces cheveux peuvent tomber, n'est-ce pas, de ce côté. Donc, et il y en a qui ne coupent pas leur barbe, donc la barbe pousse, on ne touche pas, on ne coupe pas, on ne rase pas, donc on laisse les cheveux de ce côté ici, et puis, donc, et d'autres disent que non, parce que le coin de la chevelure ou des cheveux, c'est difficile de pouvoir déterminer, et le coin de barbe, c'est difficile de pouvoir déterminer. Donc, vous allez voir que des Juifs, donc des Israélites, certains appliquent cette parole d'une manière différente avec d'autres. Les autres se disent que bon, il ne faut pas raser. Voilà, donc je prends que ces deux manières de comprendre, n'est-ce pas, cette écriture. Nous avons certains qui se disent qu'il n'y a que le coin ici. Si vous pouvez, je crois, regarder les Juifs pratiquants, vous allez voir qu'effectivement, certains d'entre eux peuvent avoir des cheveux de ce côté-ci et d'autres, ils ne rasent jamais leur tête. D'autres encore ne coupent ni ne rasent leurs cheveux, donc ne coupent ni ne rasent leur barbe. Donc, vous voyez que l'interprétation littérale de cette écriture, par rapport même au peuple juif, qui on suppose que la loi est écrite même en hébreu, donc ils les comprennent de manière différente. Voilà, donc à ce moment, vous allez comprendre que nous, on ne va pas trop nous intéresser à comprendre littéralement, parce que j'avoue que littéralement, je ne peux pas, bon, les coins de la barbe, je ne sais pas, donc je vous le dis directement, je ne sais pas. Donc, le coin de cheveux, je ne sais pas, donc voilà. Mais comment lire? Parce qu'il ne s'agit pas des choses des hommes, mais des choses qui concernent le Seigneur, et le Seigneur va pouvoir le dire. Donc nous disons ce débat par rapport à l'application littérale de cette écriture, c'est un débat qui intéresse nos frères juifs, nos frères israélites. Eux, ils doivent pratiquer selon la lettre cette écriture. Donc, ils ont même des difficultés à être unanimes par rapport à la pratique de cette écriture. Donc, il y a encore une question qui peut se poser. Bien aimés peuvent se dire, mais en quoi cela nous concerne? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Nous disons oui, car toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour instruire, enseigner, corriger, reprocher. Voilà, donc nous ne pouvons pas anéantir l'écriture comme le Seigneur le dit dans le livre de Jean, chapitre 10. L'écriture ne peut être anéantie. Donc nous comprenons que nous sommes véritablement obligés de pouvoir connaître ces choses. Est-ce que ça peut nous intéresser? Je dis oui. Parce que vous allez comprendre que, naturellement parlant, la barbe intéresse l'homme. La barbe est importante dans la vie de l'humain. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait comprendre que nous devons nous intéresser à cela. Et vous allez comprendre que chaque jour, les hommes, certains hommes se rasent, n'est-ce pas, la barbe, parce qu'ils ne voudraient pas avoir cet aspect d'être barbu. Voilà. Donc, et d'autres vont pouvoir réellement non seulement tout raser, mais couper, laisser, bon, chez nous on appelle ça zéro faute, d'autres peuvent coiffer cela, donc,
Et cela fait partie de la beauté de l'homme. Voilà. Donc, vous allez comprendre que déjà quotidiennement, nous nous intéressons à la barbe. Donc, comment nous ne pouvons pas nous intéresser lorsque la Bible en parle. Donc, ceci peut nous pousser à comprendre que nous avons intérêt à faire attention à la barbe. Donc, voilà, Dieu, cela était important pour Dieu aussi. Dieu a compris que non, la barbe est importante. Voilà, il donne une loi par rapport à la barbe. Donc, nous, quotidiennement, la barbe nous préoccupe. Surtout les mamans, vous allez voir que parfois elles se disent non, 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 celui-ci, ce n'est pas bien. Tu dois te raser, tu dois te coiffer, tu dois arranger ta barbe. Donc, vous voyez, c'est important. Et écoutez, vous allez voir que lorsque les mamans, n'est-ce pas, ont des poils qui poussent sur le manteau, vous allez comprendre qu'elles ont des problèmes. Donc, c'est une préoccupation. Une femme qui a la barbe qui pousse, c'est une préoccupation de tous les jours. Donc, vous allez comprendre que naturellement parlant, la barbe nous intéresse. Donc, d'une manière ou d'une autre, la barbe intéresse les hommes, la barbe intéresse les femmes. Donc, les femmes préfèrent bien que les hommes aient la barbe, mais elles-mêmes ne veulent pas avoir la barbe. Or, vous savez que naturellement parlant, il y a des femmes qui ont des barbes. Ça, c'est bien. Donc, nous allons parler pourquoi Dieu a dit de ne pas couper la barbe, n'est-ce pas, en rond, les coins de la barbe en rond, et les coins de la chevelure aussi en rond. Donc, c'est que nous voulons que vous puissiez comprendre que c'est un sujet qui doit nous intéresser. Et voilà pourquoi j'ai dit que naturellement, ça intéresse tout le monde. Donc voilà, donc ceux qui se coiffent, ils essayent de pouvoir donner de la forme, d'autres, donc voilà, donc pour que ça soit beau, pour que ça soit propre. Et les femmes évitent la barbe. Donc la barbe, c'est une caractéristique de l'homme. Bon, mais naturellement, la femme qui a de la barbe, vous allez comprendre que ça s'explique de manière physiologique. Donc, certainement, c'est un problème d'hormones. Donc, voilà. Donc, lorsqu'elle a beaucoup de testostérone, donc, elle peut avoir la barbe qui pousse. Donc, mais c'est une préoccupation, elle va se préoccuper tous les jours. Voilà pourquoi elle va commencer à couper ça tous les jours. Et plus vous coupez, plus ça pousse. Voilà, donc nous disons que la barbe doit nous intéresser. Donc, nous avons lu, mais maintenant, comme je l'ai dit, les Israélites ont leur façon de pouvoir comprendre. Donc, moi je dis, je reconnais, j'ai essayé de faire un peu de recherche. C'est pas en vain que le frère, n'est-ce pas, a posé la question, parce que je crois que au-delà de ce que nous pouvons dire, le frère avait besoin de comprendre même le texte littéral. Ah, je salue la sœur Daki. Je la salue parce qu'elle avait posé une question sur ce qu'on avait dit. Je fais une parenthèse pour lui répondre. Bon, j'allais aussi répondre par écrit, mais certainement avec beaucoup de préoccupations, je n'ai pas eu le temps. Donc, elle a posé la question d'écriture qu'on avait lue la fois passée, ou de psaume où Dieu, n'est-ce pas, s'éveille comme un homme qui s'était endormi. Donc, elle voulait savoir certainement. Mais je vais l'expliquer de manière simple, littérale, n'est-ce pas? Si on dit que Dieu s'est éveillé comme un homme qui s'est endormi, parce qu'on sait que Dieu, normalement, est esprit, donc il ne dort ni ne sommeille. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il s'est éveillé, donc il faut illustrer cela. Il s'est éveillé, mais comment comprendre cela? C'est lorsque vous regardez un homme qui s'est endormi, un homme qui s'élève, donc c'est comme ça que l'écriture de psaume est en train de pouvoir parler du Seigneur qui s'éveille, donc qui se réveille, donc comme un homme qui s'était endormi. Donc c'est tout simplement comme ça. Donc je ne sais pas si elle a saisi, donc c'est une image. Donc on le fait lorsque par exemple
on ne sait pas comprendre la chose, on va prendre un exemple de quelque chose qu'on comprend afin de pouvoir avoir une idée sur ce qu'on est en train de dire. Quand on dit le Seigneur s'est éveillé, donc quelqu'un va se poser la question, le Seigneur s'est éveillé, donc il s'était endormi. Voilà la question. Il s'éveille comme quelqu'un qui s'était endormi. Voilà. Maintenant, si tu prends comme, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas endormi, c'est pas grave. Ça, c'est encore du français. Mais du moins, nous disons que voilà, même si ce n'est pas exactement comme un homme qui dort, mais c'est que son sommeil à lui, c'était quoi? C'est ce qu'on avait expliqué la fois passée. Donc, c'est juste pour permettre, parce que le Seigneur le dit aussi d'une autre manière, il dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, voilà, on a pris un cas naturel qui se vit sur la terre pour expliquer les choses célestes. Donc là, l'éveil de Dieu, on va l'expliquer de manière spirituelle, et son sommeil, on devrait l'expliquer aussi de manière spirituelle. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est juste pour répondre à la préoccupation de notre sœur Daki, que le Seigneur te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que voilà, le littéral, la compréhension littérale des choses est importante aussi. Mais la révélation, elle est bonne parce que parfois, comme cette écriture, moi, je ne fais pas le savant pour dire que littéralement, ça veut dire... Je ne sais pas, je suis allé même poser la question à un Israélite, à un Juif, pour lui dire que l'écriture ici, comment vous la comprenez? Et lui, il m'a dit que Dieu refuse de raser, c'est-à-dire que de faire des incisions. Parce que quand vous rasez la barbe ou les cheveux, vous allez voir qu'il y a des incisions. Voilà pourquoi, quand vous mettez l'alcool pour aseptiser, ça vous brûle, ça vous pique. Donc, c'est qu'en rasant, vous vous blessez. Donc, pour lui, il m'avait donné cette explication pour dire que Dieu ne voulait pas, parce qu'il y a encore une autre écriture qui disait que vous n'allez pas vous faire des incisions sur votre corps. Donc, pour eux, voilà, ils comprenaient de cette manière-là. Mais quand je regarde les pratiquants, vous allez voir que eux, ils peuvent se raser le crâne, mais laisser le coin ici. Donc, vous voyez qu'entre les Juifs, ils ont des compréhensions différentes. Donc, moi, maintenant, eux déjà ne savent pas ce que cela voudrait dire, et à combien plus forte raison. Mais voilà pourquoi nous disons que nous appuyons sur les Écritures. Donc, moi, je m'appuie sur les Écritures pour avoir une... Parce que le Seigneur dit que les Écritures sont des témoins. Donc, nous comprenons que des témoins de la vérité, des témoins de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà, nous comprenons que 2 ou 3 Écritures vont aller dans le même sens afin que nous puissions avoir une idée. Voilà, maintenant, je vais lire une écriture où j'estime que effectivement il y a eu un événement qui s'est passé, et là, nous pouvons revenir sur cette écriture et comprendre de manière littérale d'abord ce que cela voudrait dire, et après pouvoir réellement avancer. Donc, je suis dans 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10, au verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanoun régna à sa place. David dit, j'userai de bienveillance envers Hanoun, fils de Nahai, comme son père a usé de bienveillance à mon égard. David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites. Les ministres des Ammonites dirent à Hanoun, leur seigneur, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et espionner la ville, et pour la bouleverser qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, alléluia, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au bas du dos. Et puis il
les renvoya. On le rapporta à David qui envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, puis vous reviendrez. Voilà. Donc, vous voyez, donc nous avons lu Lévitique pour dire que voilà, tu ne vas pas couper ta barbe en rond, le coin de ta barbe en rond, tu ne vas pas couper le coin de tes chevelures en rond. Donc, voilà, nous venons de lire une écriture. Vous allez comprendre que ici, quand ils sont allés, on a coupé la moitié. Donc, on a rasé la moitié. Rasé. Et ils étaient dans une honte, dans une confusion. Ils étaient confondus dans la honte. Et David, certainement, ils ne sont pas rentrés, ils ont envoyé le message pour dire à David, voilà ce que Hanun nous a fait. Et David dira, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Voilà. Donc, nous comprenons que ces gens ne rasaient pas leur barbe. Pourquoi ils ne rasaient pas leur barbe? Nous retournons, Lévitique chapitre 19 nous dit que tu ne couperas pas ta barbe en rond. Ah, nous comprenons que voilà. Donc, ils ne rasaient pas la barbe. Maintenant, comme nous disons, pourquoi ils ne rasaient pas la barbe? Parce que Dieu, n'est-ce pas, a donné cette loi, cette ordonnance pour dire que vous ne pouvez pas couper, n'est-ce pas, la barbe. Maintenant, vous allez comprendre que il ne rasait pas. Hein, voilà. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement donner quelques instructions aux sacrificateurs, il leur sera dit de ne pas raser leur tête ou de ne pas aussi laisser les cheveux pousser, n'est-ce pas, sans les raser. Or, nous savons que celui qui laissait les cheveux pousser sans pouvoir le couper ni les raser, c'était un Nazaréen. Donc, on a le cas de Samson, on a le cas, n'est-ce pas, de Samuel, n'est-ce pas, où le rasoir ne passait pas sur leur tête. Donc, nous comprenons que Dieu va donner, moi je ne parle pas beaucoup aujourd'hui de cheveux, je vais parler de la barbe parce que c'est ce qui nous intéresse plus, je crois. Donc, bon, si les cheveux intéressent, je peux toujours parler aussi des cheveux. Donc, la barbe, n'est-ce pas, ne devrait pas être rasée. Voilà. Donc, nous comprenons que Samuel, n'est-ce pas, va pouvoir, 2 Samuel va pouvoir nous donner un élément important où nous voyons que les hommes étaient allés consoler et on va leur raser la moitié de la barbe et ils étaient dans l'impossibilité de pouvoir se présenter devant le roi. Donc ils étaient dans la honte et ils devraient rester à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse. Donc nous comprenons au moins qu'on ne rasait pas la barbe. Maintenant, je vais prendre une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie, où le Seigneur est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, des nations qui se rasaient la barbe, donc les poils de la barbe. Donc, je lis Jérémie chapitre... Jérémie chapitre 25. Au verset je lis au verset 23.
à Dédam, à Théma, à Bouz et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, et à tous les rois d'Arabie et tous les rois d'Occident qui habitent dans le désert. Donc vous voyez que le Seigneur va différencier son peuple des autres nations. Donc il démontre que voilà, il cite, il dit à tous ceux-là qui rasent le coin de leur barbe. Donc ceci démontrait que le fait de pouvoir raser la barbe, les coins, bon, je garde les termes, le coin de la barbe, faisait que vous soyez un peuple qui ne soit pas agréé par Dieu. Je prends encore une autre écriture, toujours dans Jérémie. Jérémie, chapitre 9. Je commence au verset... Voilà. Je commence au verset 24. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les circoncis qui ne le sont pas vraiment. Voilà. L'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les bords de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Voilà, vous voyez? Donc, le Seigneur démontre que nous avons pris déjà qu'il y avait une loi qui interdisait de pouvoir raser les coins de la barbe. Maintenant, je suis allé parce que ça fait que vous soyez en dehors des règles fixées par le Seigneur. Je suis allé dans 2 Samuel chapitre 10 où nous avons vu les gens qui ont été rasés. Hein? Et ils ne pouvaient pas se présenter devant le roi. Il faut se poser la question, pourquoi? Parce qu'ils s'étaient rasés. Donc, ils ne pouvaient pas se présenter devant le roi. Le roi dit, ok, vous restez jusqu'à ce que ça repousse et là, vous allez vous présenter devant moi. Or, vous savez que le roi David est véritablement celui à qui Dieu avait promis de susciter une postérité. Et le Seigneur est fils de David pour régner sur le trône de David. Donc, David parle du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que eux, physiquement, le fait qu'ils étaient rasés, ils ne pouvaient pas se présenter devant le Seigneur et le roi. Et le roi va dire que, voilà, vous devrez rester pour que ça repousse. Ici, nous voyons maintenant le Seigneur est en train de pouvoir dire, maintenant, je vais vous montrer que il y aura un temps où je veux commencer à pouvoir intervenir contre tous les circoncis qui ne le sont pas vraiment. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que, mais qui était circoncis? C'était les Juifs, c'était Israël qui était circoncis, la maison d'Israël. Mais il dit que vous ne l'êtes pas vraiment. Pourquoi? Parce que Paul va expliquer qu'il était par rapport à la chair, n'est-ce pas? Mais leur cœur était incirconcis. Voilà pourquoi le Seigneur répond. Il dit que, voilà, les incirconcis des chairs, nous savons c'est l'Égypte, Moab, les Ammonites. Donc tous ces gens étaient incirconcis. Le Seigneur parle de ceux-là qui rasent le coin des barbes. Voilà. Et il dit qu'ils sont incirconcis. Et ainsi, il démontre que Israël aussi est incirconcis, mais pas de chair, mais incirconcis de cœur. Voilà. Donc, en ce moment, nous comprenons que le fait de pouvoir raser le coin fait que vous êtes comme un incirconcis devant Dieu. Voilà. Ainsi, nous comprenons le geste qu'avaient fait, n'est-ce pas, les envoyés de David, de ne pas se présenter devant David parce qu'ils étaient comme incirconcis. Voilà. Donc, or, vous allez comprendre que l'incirconcision démontre déjà que vous n'appartenez pas, n'est-ce pas, à Dieu, parce que Dieu donna la circoncision comme signe d'appartenance, voilà, à Abraham
et il va pouvoir donner ça à Israël. Voilà pourquoi les Israélites s'est circoncisés le 8e jour. Ah, il y a une question d'un frère qui a posé la question suspecte pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que on peut circoncire? Oui, on peut circoncire, mais cela n'a rien à voir avec la recommandation du Seigneur. Vous pouvez circoncire vos enfants, vous faites circoncire, mais si le cœur n'y est pas, donc vous restez incirconcis. Voilà. Donc la circoncision, c'est la circoncision du cœur que le Seigneur est en train de recommander pour tout un chacun de nous. Maintenant, le reste, ça fera partie de nos us, de nos coutumes, de nos traditions. Voilà pourquoi les Blancs ne se font pas circoncire. Donc, mais nous gardons cela parce que nous trouvons que bon, c'est une pratique que nous avons héritée. C'est par tradition que nous le faisons et non parce que c'est une recommandation du Seigneur. Si c'est une recommandation du Seigneur, si vous ne le faites pas, vous êtes dans le péché. Maintenant, si votre cœur n'est pas circoncis, vous êtes dans le péché. Voilà. Donc nous comprenons que raser la tête amène la personne dans le péché, à être réellement, n'est-ce pas, souillé. Voilà. Donc c'est important de pouvoir comprendre ces choses, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est là où nous disons, on comprend déjà que la barbe intéresse Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin pour pouvoir dire que non, bon, on ne s'en occupe pas. Dieu s'occupe, il veille sur ça. Donc, il a démontré que non, il ne fallait pas parce qu'il comprend qu'il faudrait que les hommes aient la barbe et que les hommes puissent avoir réellement la barbe, qu'ils ne coupent pas la barbe. Pourquoi? Parce que nous allons aller, donc nous comprenons que effectivement le fait de pouvoir raser pose problème. Pose problème. Donc quand vous appartenez au Seigneur, on ne rase pas la barbe. Bon, naturellement aussi, la barbe, c'est l'homme qui la porte. Bon, on va me dire que quelques femmes, oui, les femmes qui portent sont pratiquement gênées de porter la barbe. Ah, ça c'est bien. Ouais, elles sont gênées de pouvoir porter la barbe. Elles vont tout faire, s'il y a possibilité d'enlever cette barbe, elles vont tout faire pour enlever la barbe. Parce que la barbe ne convient pas à la femme. Vous allez voir, je vous dis que c'est important de connaître ces choses. Quelqu'un est en train de me dire, mais voilà, nous on n'aime pas impressionner. Non, on n'aime pas impressionner. C'est une question qui a été posée. Et nous croyons que nous devons avoir la connaissance sur les Écritures. Tant que le Seigneur nous prête vie, nous devons avoir la connaissance. Voilà pourquoi nous saluons la question du frère Rose Nana qui nous pose la question de savoir qu'est-ce que cela voudrait dire. Il y a trop de profondeur là-dedans. Ouais. Maintenant, vous allez comprendre que nous disons que la barbe est le propre de l'homme. Donc la femme, ce n'est pas bien de porter la barbe. J'aime ça. J'aime ça, que le Seigneur soit loué. Bon, écoutez. Vous allez comprendre que prenons une écriture dans le livre d'Ésaïe. Donc, parce que je suis en train de... On comprend déjà, on a mis... maintenant, je vais pour expliquer pourquoi la barbe est le propre de l'homme. Donc, à l'homme, on lui a dit de ne pas raser les coins de la barbe. Donc, je suppose qu'il faut laisser la barbe pousser, n'est-ce pas, naturellement. Voilà, pousser. Donc, ne pas raser. Pourquoi? Nous lisons une écriture dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 15. Ésaïe, chapitre 15. Au verset, je commence au verset 1. Menace sur Moab, oui, en une nuit,
elle a été ravagée. Ar Moab a disparu. Oui, en une nuit, elle a été ravagée. Kir Moab a disparu. On monte à Béhit et à Dibon sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur les Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées et toutes les barbes sont coupées. Voilà. Donc, j'aime ça, oui. On dit, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Chacun se lamente. Dans ces rues, ils sont vêtus d'un sac. Sur le toit et sur les places, chacun se lamente et fond en larmes. Voilà. Pourquoi je suis venu ici? Parce qu'ici, vous allez comprendre que quand Dieu va pouvoir, comme il avait promis, intervenir contre les incirconcis, parce que là, il voulait dire que même Israël n'était pas vraiment circoncis. Donc, on a pris ça pour dire. Mais il démontre maintenant que voilà, ça sera ravagé, ça va disparaître. Les gens vont se raser la tête et couper leur barbe. Pourquoi? Parce qu'ils vont pleurer. Ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à pouvoir réellement se lamenter. Donc, vous allez comprendre qu'il y a mort d'hommes. Voilà. Donc, la mort a provoqué qu'on puisse raser les têtes et couper les barbes. Maintenant, je prends un autre témoin parce qu'il faut, n'est-ce pas, prendre un témoin. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel va confirmer cela. Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel chapitre 24. Je commence au verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, voici que je t'enlève d'un seul coup les délices de tes yeux. Tu ne feras pas de funérailles, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, n'émène pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes chaussures aux pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Voilà. Donc ici, vous allez comprendre que le Seigneur dit à Ézéchiel que je vais enlever les délices de tes yeux. Parce que c'était sa femme. Sa femme était les délices de ses yeux. Donc il aimait bien regarder sa femme. Vous voyez? Donc il aimait bien observer sa femme. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il faut vraiment que ta femme soit les délices de tes yeux. Il dit, je vais enlever, mais ne pleure pas. Ne fais pas le deuil. Ne couvre pas ta barbe. Vous voyez? Notez ici, ne couvre pas ta barbe. Mais et pourtant, de l'autre côté, quand il y a deuil, on doit couper la barbe. Donc, le fait de couvrir la barbe et de couper la barbe, n'est-ce pas, nous amène à identifier les personnes endeuillées. Donc, vous comprenez que celui qui couvre sa barbe, bon, il n'est pas dit tout le temps que quand on couvre la barbe, on est endeuillé. Bon, je peux l'expliquer. Vous savez, sur le plan de la révélation, je peux l'expliquer toujours, même si on y va, n'est-ce pas, parce que même les lépreux, lorsqu'ils constataient qu'il avait la lèpre, il couvrait sa barbe et il disait impur, impur, il sortait. Donc, il était impur, on est souillé par le péché. Là, vous voyez comment le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui est dans le péché, c'est quelqu'un qui est mort. Donc, voilà. On peut aller. Mais je n'aime pas trop. Hein, voilà. Mais ici, vous allez comprendre qu'il y a deux situations où on couvre la barbe, c'est-à-dire, il y a mort, n'est-ce pas? Et la femme est morte, mais il lui dit ne couvre pas ta barbe.
Donc, s'il avait couvert la barbe, ça allait être signe qu'il est en deuil. Et de l'autre côté, il fallait couper la barbe. Donc, nous comprenons que quand il y a mort, n'est-ce pas, il y a la présence de la mort, la barbe est coupée. J'aime ça. J'aime ça. Le Seigneur est bon. Voilà. Maintenant, tout ceci, on comprend qu'il s'agit des hommes. Hein. Ce sont les hommes qui portent la barbe. Comme on a dit, je crois que les femmes vont pouvoir être d'accord avec moi, les sœurs, que ce n'est pas bien de porter la barbe. Donc, si vous commencez à voir la barbe, priez Dieu pour que Dieu élimine toute cette barbe-là. C'est bon. Bon, lisons encore une autre écriture maintenant. Vous allez comprendre que dans le livre de Michée, voilà, Michée chapitre 3. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je commence au verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre contre qui ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, plus de vision, vous aurez des ténèbres, plus de divination. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Voilà. Vous voyez? Donc, les prophètes, vous voyez que les prophètes devraient avoir la barbe. Parce que si le prophète n'a pas la barbe, il ne peut pas parler, il ne peut pas prophétiser. Je crois que on est en train de monter, ne soyez pas surpris. Donc on a commencé, il y avait une loi qui interdisait de pouvoir couper la barbe, n'est-ce pas, de raser le coin. Et nous sommes allés pour montrer qu'il ne fallait pas couper, il fallait laisser la barbe, n'est-ce pas, pousser. Et la présence de la barbe, vous voyez, la présence de la barbe, nous voyons ici, c'est lié avec les prophètes. Et Dieu dit que, voilà, il parle aux prophètes qu'il n'y aura plus de vision, il n'y aura plus, n'est-ce pas, de divination. Donc le soleil, la lumière va pouvoir réellement s'obscurcir, n'est-ce pas, sur eux. Le voyant ne vont plus, parce que le prophète était appelé voyant, n'est-ce pas? Les devins, il était aussi appelé devins, vont rougir parce qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'auront rien à dire. Parce qu'ils n'ont rien à dire, ils vont se couvrir la barbe. Voilà. Est-ce que vous comprenez que la présence de la barbe, ça démontre la présence de la bouche. C'est pour prophétiser. Si quelqu'un n'a pas la barbe, il ne peut pas prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a la barbe, c'est celui qui prophétise. Je ne parle pas de dons prophétiques. Hein? Ouais. Donc, les oracles pour communiquer, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, pour pouvoir orienter le peuple, pour pouvoir diriger le peuple. Il faut avoir la barbe. Est-ce que vous voyez pourquoi il est dit, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'elle n'a pas la barbe. Il ne lui est pas permis de pouvoir porter la barbe. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous voyez une femme enseigner, priez Dieu pour qu'elle puisse avoir de la barbe naturelle. Comme ça, quand elle va commencer à se préoccuper pour enlever cette barbe, vous allez lui dire, mais pourquoi tu ne te préoccupes pas de pouvoir ne pas prêcher? Parce qu'il est donné au barbu de pouvoir prophétiser, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez?
vous allez comprendre une chose, que la présence de la barbe, n'est-ce pas, donc, montre qu'il y a la prophétie. Donc, parce que vous voyez comment j'ai pris une écriture d'Ézéchiel où, s'il couvre sa barbe, c'est que il est en train de pouvoir faire le deuil de sa femme. Or, on a montré que à Moab, lorsque le Seigneur va pouvoir écraser tout, il a fallu que les gens pleurent, se lamentent, soient dans le deuil, mais à ce moment, ils devraient couper leur barbe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour démontrer que quand la barbe est coupée, c'est le deuil. Voilà. Écoutez, bon, nous, on ne parle pas de deuil d'un président, le deuil d'un roi quelconque, le deuil d'une femme connue. Bon, les hommes parlent de cela. Mais vous allez comprendre que, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur va mourir, oh là là, écoutez, il y avait deuil parce que les femmes pleuraient. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, l'heure vient où personne ne pourra travailler. Pourquoi? Parce que la barbe sera coupée. La barbe sera coupée et qui va pouvoir prophétiser? Qui va parler? Personne. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ces choses semblent être des choses qu'on ne tire pas l'attention. Mais Dieu cache, n'est-ce pas, sa pensée là-dessus. Voilà pourquoi dans Psaume 133, la Bible dit ceci. Parce que s'il n'y a pas la barbe, c'est malheureux. C'est par là où je mets un point-virgule. Vraiment spécialement, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va continuer cela parce que nous sommes au niveau de l'Église en train de voir le livre des Lévitiques. Donc je vais sauter quelques versets que nous étions en train de pouvoir voir. Voilà, je vais sauter quelques versets. Je vais déjà, comme ça, le dimanche, on sera encore, parce que tous les dimanches, on est en live. Nous allons continuer sur la loi, n'est-ce pas? Voilà, donc nous sommes au verset... donc c'est le verset 23 qu'on devrait voir jusqu'au verset 26. Parce que ça concerne... Je vais sauter ça, on va le revoir après. Nous allons commencer à lire le verset 27. Tu ne couperas pas, n'est-ce pas, tes cheveux en rond, n'est-ce pas, et ta barbe, les bords de ta barbe en rond. Donc, on va continuer le dimanche à l'église à Dordrecht, n'est-ce pas? Voilà, donc nous demandons aux frères de pouvoir réellement nous suivre. Donc, aux environs de 14 heures, on sera en live et je crois que nous allons, parce qu'on est sur ce chapitre, nous allons continuer. Comme on le dit toujours, on met toujours un point-virgule, on ne pourra pas mettre un point. Donc, je voulais mettre un point-virgule sur Psaume 133. De toute façon, on y reviendra un tout petit peu le dimanche, n'est-ce pas? Psaume 133. La Bible dit, au verset 1, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. » Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas la barbe, l'huile allait rester sur la tête. L'huile se répand sur le corps par la barbe. Donc, vous comprenez que c'est important. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de ne pas couper la barbe. Si vous coupez la barbe, donc le bord des vêtements ne pourra pas recevoir l'huile. Donc, vous comprenez?
C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas la barbe, s'il n'y a pas de barbu? Voilà. Que Dieu soit loué. J'aime ça, j'aime la parole. Vous allez comprendre que quand vous voyez une femme prêcher, comprenez que c'est la mort. Voilà, parce qu'on a coupé, donc elle est imberbe. C'est-à-dire que c'est supposé que l'homme qui devrait parler n'a pas la barbe a été coupée, c'est la mort qui sera communiquée. Donc, quand une femme se met debout, nous comprenons qu'elle ne peut que communiquer la mort. Même si elle cite le nom de Jésus, elle va communiquer la mort. Donc, comprenez qu'il dit, tu dis qu'on a coupé ta barbe, donc tu vas nous communiquer la mort. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que c'est important, chaque écriture que le Seigneur donne. Donc, comme nous l'avions dit, nous allons continuer le dimanche, n'est-ce pas, à l'église des Saints de Dordrecht, n'est-ce pas, qui se trouve à Sterrenburg, n'est-ce pas. Donc, voilà, si vous avez besoin de communier avec nous, n'hésitez pas. Donc, on va vous donner aussi l'adresse. Donc, voilà, rendez-vous le dimanche. On sera en live à partir de 14h pour pouvoir réellement continuer, n'est-ce pas, l'écriture sur les bords, n'est-ce pas, de la barbe qui ne doivent pas être coupés ou rasés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Donc le lundi, on revient dans notre émission Louons l'Éternel, et le mercredi, nous allons revenir dans notre émission que la Bible parle, mais nous croyons que cette question, nous allons la vider par rapport à nous-mêmes le dimanche. Donc, soyez branchés le dimanche, on va continuer. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.